Estou em Saint-Aner com o produtor Antônio Olivier, do Domaine Olivier. Antônio, você que já está aqui na segunda geração, mais de 40 anos nesse vinhedo, como foi a safra 2012? Comment c'était la vendange, la millésime 2012? Oh. Ça a été le millésime le plus difficile que je n'ai jamais fait. Vraiment. Foi o ano mais difícil que ele já fez na vida dele. Toute la saison a été compliquée avec du gel, Toda a temporada foi difícil com o gelo, de la grêle, o granizo, le soleil qui a brûlé, o sol muito forte que queimou, beaucoup de pluie, muita chuva, donc beaucoup de pression des maladies. Vraiment. muita pressão para os ataques das doenças, as pragas. Alors, comme je travaille en bio, Como ele trabalha e conduz o vinhedo em orgânico, il a fallu être très concentré, très attentif sur la protection des vignes. ele teve que estar muito concentrado na proteção do vinhedo. Et pour finir, malheureusement, on ne produit que la moitié d'une récolte normale. E no final ele só conseguiu produzir a metade de uma colheita normal. On va parler de choses bien quand même. Oui, on peut parler de 2011 ou 2010. Oui. Vamos falar de 2011 e 2010 para ele ficar um pouco mais feliz. Estou aqui com Pommard 2010, Domaine Olivier. Raconte-nous un peu de ce vin. Alors, 2010 à Pommard, 2010 en général est un très beau millésime en Bourgogne. 2010 em geral é excelente ano na Bourgogne. Et à Pommard, quelque chose de très intéressant puisqu'on a un profil de vin pas trop tannique, pas trop difficile, enfin un profil de millésime, pardon. Ele tem perfil de ano em Pommard bem interessante, menos tânico, mais agradável. Et en 2010, c'était parmi les plus beaux raisins que l'on ait rentrés, très mûrs. Então foi dos melhores uvas que ele entrou na adega em 2010, bem maduras. Voilà, sans maladie, sans problème. Sem ataque de doenças, sem problema nenhum sanitário. Voilà, et ce sont des vins que j'ai travaillés pour partie en vendange entière, Então, environ un tiers. ele fez uma colheita inteira, Voilà, et le reste en vendange éraflée. depois ele fez o desengaço na outra parte, Des cuvaisons longues, em acubagem longa, environ entre 25 et 30 jours, mais très peu de 25 pigeage. 30 dias, mas com muita pouca pijagem. Voilà, et élevage, ensuite 50% fût neuf, 50% fût un an. Em envelhecimento ele fez metade com barricas novas, metade com barrica de um ano, Voilà, pendant 12 mois. durante 12 meses. Ensuite 6 mois en cuve pour la préparation du vin à la mise en bouteille. Depois 6 meses preparando antes de engarrafar. Et mise en bouteille en avril 2012. Avril 2012, voilà. Foi engarrafado em abril de 2012, Sans collage, sans filtration. sem colagem, sem filtração. Agora conta para nós aí esse vinho. Comment? Continua pela... Donc on a comme d'habitude une couleur typique des Bourgognes, jamais très profonde, toujours plutôt rubis, assez brillant. Ele tem a cor típica da Borgonha, um rubi brilhante. Un nez qui est déjà assez ouvert, assez agréable, comme souvent avec le Pinot Noir jeune. Nariz aberto, agradável, como sempre no Pinot Noir jovem. On est plutôt avec ces raisins sur une note de fruits assez mûrs, plutôt fruits noirs. Ele está com notas de frutas bastante maduras, mais próximas das frutas escuras. Voilà, tout petit peu, un peu confit, presque un petit Com peu. pouco de compota. Et juste une toute petite note boisée au nez, mais très Uma discrète. pequena nota de madeira no nariz, mas bem discreta. Et en bouche, un vin encore un peu fermé. Pommard est une appellation qu'on garde longtemps. E um vinho ainda um pouco fechado, porque é uma apelação que a gente guarda há muito tempo. Voilà. Donc, par contre, des tanins assez doux, assez fins. Os taninos macios, finos. Voilà, pas de sécheresse en bouche. Não tem, a boca não fica seca, né? Et une longueur encore un peu moyenne. C'est plutôt une bouteille pour dans 3, 4, 5 ans. E o comprimento dele está médio e é um vinho para 4, 5 anos ainda para se aproveitar melhor. Santé. Santé. Rogério Rebouças para o Conexão Francesa.